Bonjour à vous. Alors au moment où je vous filme cette vidéo, on est en plein dans l'éclipse lunaire. L'appel était très fort pour que je vienne filmer, puis pour que je vienne me déposer aujourd'hui ici, proche du ruisseau. Je vous ai fait une vidéo au moment de l'entrée dans ce portail des éclipses sur dire non, sur s'affirmer, sur reconnecter à son expression. Et aujourd'hui, le message que j'ai, c'est de venir vous filmer une vidéo sur dire oui. Alors, je trouve ça très beau. Je ne sais pas comment vous vivez ce portail des éclipses. Pour moi, je trouve que c'est un très beau moment. J'aime vraiment beaucoup le portail des éclipses en général. Il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de choses qui se transforment, il y a de grosses énergies qui peuvent amener à de grandes expansions. Et je trouve que c'est des magnifiques moments, des très belles opportunités. Et aujourd'hui, je viens vous parler aussi d'opportunités. La guidance très forte qui était là quand je filmais le soin de cette pleine lune, éclipse lunaire, c'est dire oui à la vie. Je vais laisser la guidance parler directement. Vous avez besoin d'apprendre à faire encore plus confiance en votre âme, en votre chemin, en qui vous êtes et en ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Vous êtes encore trop souvent à essayer de contrôler, de manager votre réalité. Aujourd'hui, nous avons envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de dire oui à la vie? D'ouvrir pleinement votre cœur à la vie, à tout ce qui se présente à vous. Comprenez que cela ne veut pas dire d'accepter et d'acquiescer à tout et de laisser tout interagir avec vous. Ce n'est absolument pas ça. Dire oui à la vie, c'est simplement observer tout ce qui se présente à vous et voir tout cela comme une grande opportunité pour guérir, pour vous transformer, pour évoluer. Plutôt que de percevoir les choses comme négatives, comme fatigantes, comme encore cette fréquence dans ma vie, encore cette relation, encore ce genre de situation. Plutôt que de voir les choses comme des poids et des boulets, pourquoi ne voyez-vous pas cela comme de grandes opportunités? Oh tiens, l'univers aujourd'hui m'amène quelque chose dont j'ai besoin. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Vous posez-vous la question lorsqu'il vous arrive une situation, une relation qui n'est pas alignée avec qui vous voulez être, qui vous donne de la friction intérieure, qui vous met dans un état de contraction, de malaise. Vous posez-vous la question de pourquoi est-ce que j'ai besoin de cela dans ma vie en ce moment? Comprenez que tout est toujours là pour vous. Tout est toujours là pour vous. Alors posez-vous cette simple question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cela en ce moment dans ma vie? Et au lieu de vous contracter, au lieu d'essayer de fuir la situation, au lieu d'attaquer, au lieu d'être dans votre mode de survie qui essaye de se protéger, ouvrez grand. Ouvrez grand à la vie, ouvrez grand à ce qui vous est proposé. Si vous embrassiez totalement la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'est-ce qui se passerait? Si vous vous autorisiez à regarder tous les événements qui vous sont amenés comme de belles opportunités, comme des chances pour grandir, pour évoluer, qu'est-ce qui se passerait? Lorsque vous fermez vos cœurs, lorsque vous essayez de mettre des murailles pour vous protéger, vous vous coupez de l'abondance de l'univers. Et vous ne guérissez pas ces situations qui vont se reproduire encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous osiez les affronter, jusqu'à ce que vous osiez faire assez confiance en votre âme,
en votre chemin, en votre incarnation ici sur Terre, pour embrasser totalement ce qui se présente à vous. Encore une fois, nous le répétons, nous ne sommes pas en train de vous dire d'acquiescer et de dire Amen à tout. Absolument pas. Peut-être qu'une situation qui vous met mal, qui vous met inconfortable, est là pour que vous embrassiez le fait qu'elle existe et que vous disiez non, ça c'est fini. Et que vous preniez cette opportunité de ce malaise et de cette situation qui s'est créée pour vous exprimer, pour retrouver votre pouvoir, pour vous affirmer, pour prendre soin de vous. Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir la vie, de fuir vos émotions, de fuir ce qui se présente à vous. Observez, accueillez, permettez-vous d'être là, en présence. Vous pouvez être en présence avec tout ce qui est. Observer, comprendre et ensuite agir. Agir avec la conscience éclairée. Agir en percevant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là pour moi, quel est le cadeau caché que je ne vois peut-être pas encore. Permettez-vous cette curiosité d'au lieu de fermer et de vous enfuir et de vous cacher, d'ouvrir et d'observer. Quel est mon besoin pour que cette situation-là arrive dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que l'univers m'apporte ici et maintenant? Qu'est-ce qui est disponible pour moi ici et maintenant, au travers de ce que je vis? Nous le répétons, embrassez la vie. Restez en présence dans votre vie, au travers de tout ce qui se passe, car il y aura toujours des énergies plus fortes, il y aura toujours des relations moins alignées, il y aura toujours des espaces dans lesquels vous serez moins confortable. Ce qui va vous permettre de naviguer à travers tout cela avec calme, avec apaisement, avec sérénité, c'est simplement de rester en présence et d'ouvrir. Vous avez appris à fermer pour vous protéger. Vous avez besoin de réapprendre, d'apprendre à ouvrir, à avoir confiance et à comprendre que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Quand vous êtes vous, quand vous restez en présence et que vous connectez vraiment à l'intérieur de vous, à ce qui est là, à ce qui a besoin d'être vu. La vie va sans arrêt vous amener sur votre chemin des quoi? Des possibilités de sauter. La vie va sans arrêt vous amener sur votre chemin des possibilités de sauter. Jusqu'à ce que vous sautiez. Jusqu'à ce que vous osiez avoir assez confiance en vous pour accueillir tout ce qui est autour de vous. Ce n'est plus le temps de faire l'autruche. Ce n'est plus le temps de s'enfuir. Ce n'est plus le temps de se créer une réalité imaginaire pour supporter la vie sur Terre. C'est le temps de vous asseoir, d'être en présence, d'être incarné dans votre corps. Calme. Incarner ce calme au milieu de la tempête. Incarner cet arbre, ce pilier robuste qui, quoi que le vent fasse, quelle que soit la force de la tempête, reste droit. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Osez simplement rester ici, suivre votre cœur, écoutez cette voix dans votre cœur qui vous guide et qui vous dit où aller, qui vous montre la route. Vous êtes encore trop souvent à la faire taire.
à la négliger, à la déprécier, en penser que c'est n'importe quoi, des foutaises, des stupidités, à refouler cette voix à l'intérieur de vous, qui, elle, sait. Elle sait. Votre âme sait exactement où vous allez et de quoi vous avez besoin. Confiance. Confiance. Confiance que vous savez. Confiance que vous percevez. Confiance que vous êtes au bon endroit. Confiance que vous n'avez rien à changer. Vous n'avez pas besoin de fuir. Vous n'avez pas besoin d'attaquer. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous pouvez être là, avec vous-même, avec ce qui est. Vous avez la capacité de connecter à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous. De vous offrir cette présence, la présence, votre présence dans votre corps, ici, maintenant, sans avoir besoin d'aller ailleurs, être là. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Mais vous vous laissez trop distraire, perturber et dérouter par vos peurs. Par vos peurs. Restez en présence et balayez une peur à la fois. Balayez une peur à la fois. Et petit à petit, de plus en plus, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez voir qu'en fait, tout est correct. Que vous pouvez vivre. Parce que quand vous fuyez la vie, vous n'êtes pas vivant. Vous êtes sur Terre, oui, certes, mais vous n'êtes pas vivant. Permettez-vous d'être pleinement vivant. D'être pleinement incarné. D'être pleinement présent. D'être pleinement conscient. Pour certains d'entre vous, cela fait encore trop mal d'aller à l'intérieur. Vous avez peur, en fait, d'avoir trop mal. Alors vous détournez le regard, vous partez, vous fouf. Cela fait que vous ne pouvez pas être pleinement conscient, parce que vous ne regardez pas. Je ne peux pas être pleinement consciente de ce qui est derrière moi, ici maintenant. Si je ne regarde pas, si je ne tourne pas la tête, si je n'observe pas ce qui se passe derrière moi, je ne peux pas le voir. Alors si je décide que je ne veux pas voir ce qu'il y a derrière moi, parce que j'ai trop peur d'aller là, je ne peux pas être pleinement consciente de mon environnement. C'est pareil pour votre monde intérieur. Si vous décidez de ne pas aller dans certaines zones, parce que ça fait trop peur, parce que vous avez une peur viscérale de souffrir, vous ne pouvez pas être pleinement conscient de votre monde intérieur et vous ne pouvez non plus pas être pleinement conscient de votre monde extérieur, de ce qui se joue, de la vie qui est tout autour de vous. Pour réellement voir, vous avez besoin de réellement ouvrir les yeux sur tout. Si vous cachez votre regard un tant soit peu, vous ne pouvez réellement voir. Alors observez, questionnez-vous. Quand ça se contracte, quand vous voyez que vous fuyez, quand vous voyez que vous avez le goût de partir, quand vous réagissez, quand oh, questionnez-vous. Wow, c'est quoi mon besoin pour que la vie m'apporte ça? Il se passe quoi? Et faites ce chemin vers l'intérieur, doucement, 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 de plus en plus profond, de plus en plus de discernement sur vous,
qui va se refléter sur la vie, à l'extérieur de vous. N'ayez pas peur d'aller en vous. Il n'y a pas de monstre. Vous avez créé des monstres, vous avez imaginé des monstres. Vous avez créé des gardiens de certaines portes, de certaines zones que vous ne voulez pas aller explorer à l'intérieur de vous. Mais il n'y a réellement pas de monstres. Vous vous imaginez des monstres. S'il est si dur de vivre pour certains, c'est parce que vous n'êtes pas entièrement vivant. Vous êtes venu ici pour vivre. Vous êtes venu ici pour être vivant et non pas pour être survivant. Vous êtes venu ici pour vivre. Il faut que je le répète. Vous êtes venu ici pour vivre. Qu'attendez-vous pour vivre pleinement, entièrement? Si vous attendez que quelqu'un vous autorise à vivre, vous perdez votre temps. C'est à vous de vous donner l'autorisation de vivre. C'est à vous de vous permettre d'exister. C'est à vous de vous permettre de vous exprimer. Personne ne peut le faire pour vous. Personne. Vous avez le droit d'exister. Vous êtes venu pour exister. Vous avez même le devoir d'exister. Sans ça, vous ne seriez pas ici. Prenez quelques secondes pour imaginer votre pré-incarnation, ce moment où vous étiez encore en flottaison. Pensez-vous que vous vous êtes dit « Oh, je vais venir sur Terre, expérimenter la matière pour ne pas vraiment m'incarner et ne pas vraiment l'expérimenter ». Non. Non. Par contre, est-ce que vous vous êtes dit « Ouh, je vais aller expérimenter telle et telle fréquence et ça risque d'être un peu dur, mais j'ai envie de relever le challenge, puis je me sens prêt, je me sens capable à y aller ». Qui pensez-vous être au-delà de votre apparence humaine, au-delà de ce à quoi vous ressemblez, au-delà de ce à quoi vous pensez être? Qui êtes-vous? Cette question revient souvent. Qui êtes-vous? Au-delà de votre humain, au-delà de vos peurs, au-delà de vos blessures, au-delà de vos expériences humaines. Qui êtes-vous? Demandez à votre cœur. Demandez à votre cœur. On peut prendre un temps tous ensemble. Vous pouvez fermer les yeux. Posez les mains sur votre cœur. Approfondir légèrement votre respiration. Connectez au bruit de l'eau, car ce n'est pas pour rien qu'elle est présente aujourd'hui. Ressentir votre centre-cœur, peut-être même les battements de votre cœur. Prenez le temps de ressentir votre présence dans votre cœur. Cette lumière, ce feu, qui reste allumé, toujours, tout le temps, qui a soif de grandir, de s'expandre.
Pouvez-vous le ressentir? La chaleur douce et apaisante du feu de votre âme. Et demandez à votre âme, qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Au-delà de celui que je pense être, qui suis-je? Au-delà de celui que je pense être, qui suis-je? Laissez votre âme vous répondre. Ouvrez. Ouvrez à recevoir votre propre sagesse. Entends-tu la puissance et la grandeur de ton âme? Entends-tu l'amour que tu portes en toi? Permets-toi de te voir tel que tu es réellement. Tel que tu es réellement. Tel que tu es réellement. Laisse ton âme te guider, car elle sait. Et elle n'a peur de rien. La peur n'a aucune emprise sur ton âme. Ta partie sacrée, ta partie sage, ta divinité, appelle cela comme tu veux. La peur qui est stockée dans tes cellules, qui fait écho à tes mémoires d'humain, n'a pas d'emprise sur l'être que tu es réellement. Alors ouvre-toi, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à recevoir, ouvre-toi à expérimenter, ouvre-toi à t'incarner, ouvre-toi à être libre, à te libérer, à te permettre d'exister. Jusqu'à quand vas-tu encore t'emprisonner? Tu as le droit
Tu as le droit d'être juste toi. Laisse-toi être toi. Simplement toi. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. En présence, en gratitude, pour tout ce qui est. C'est comme cela que tu vas voir ta vie changer, se transformer. Et que tu vas pouvoir te sentir à la maison ici, en sécurité, dans ton corps, grâce à toi, grâce à ta pleine présence. Et si tu doutes de tes capacités, si tu penses que tu n'es pas assez, comprends que tu ne serais pas en train de m'écouter, ici et maintenant, au moment où tu m'écoutes. Si tu n'avais pas la possibilité de vraiment connecter à toi-même, de vraiment t'incarner, de vraiment transformer ta réalité. Il n'y a aucun hasard au fait que tu sois en train d'entendre mes mots, ici et maintenant. Aucun hasard. Ces mots te sont destinés. Ils sont pour toi. Et tu as su les trouver. Aie confiance en toi. Et juste sois. Je suis en pleine présence. Je suis. Simplement. Pas besoin d'en rajouter. Merci. 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 Alors c'était le message qu'il voulait passer. Quel que soit le moment où vous écoutez ce message, c'est le bon moment. Je vous souhaite une belle intégration du message, des soins qui sont passés à travers ce message-là, de toutes les fréquences qui vous sont parvenues. Je vous dis à bientôt. Si vous avez le goût de liker la vidéo, de commenter, vous êtes vraiment les bienvenus pour le faire. Si vous avez envie de propager ce message, de propager ces fréquences, de partager, merci beaucoup pour ça. Et je vous dis à bientôt dans un autre moment, dans un autre lieu. Merci.